Des fois, dans l'Église, on s'habitue tellement à ce qu'on fait qu'on ne réalise même pas la majesté, la profondeur, la puissance de ce qu'on fait. Et la louange, c'est un de ces mystères assez incroyables. La foi, c'est simple. Tout le monde est capable de chanter, d'ouvrir sa bouche. Puis en même temps, c'est plus que chanter, c'est beaucoup plus. Autrement, on irait tous dans une chorale et puis on chanterait des chants. Mais la louange, c'est plus que chanter. C'est une communion, une relation avec ce Dieu extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, chacun, qu'on puisse vivre cette communion et qu'on puisse être personnellement connecté à lui, sans dépendre des uns des autres, mais ensemble le vivre personnellement, puis en même temps en tant qu'Église. Quel cadeau. Merci Seigneur. Alors le thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est la première fois que je le partage, mais il me semble avoir reçu ça pour vous, alors je vous le partage avec humilité, mais aussi avec conviction. Ça s'appelle la bénédiction du Père. Et prenez pas ce message comme un message qui pourrait... Bien sûr que ça va peut-être vous remettre en question sur certains points. Il ne s'agit pas de s'accuser, de se condamner des échecs, des erreurs, parce qu'on a tous passé par différentes étapes dans nos vies personnelles, vie spirituelle. Mais il s'agit de rattraper le train en route et se dire, ben voilà, comment je peux rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour moi, même si je ne l'ai pas vécu, même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai subi des choses, c'est toujours possible de rattraper avec Dieu, parce que Dieu nous donne toujours une chance de plus. Donc c'est bien de comprendre que Dieu nous bénit dès la création. Quand on lit dans Genèse 2, verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, à son image, imaginez ça. Notre modèle, vous savez, les peintres, les artistes, ils prennent un modèle, puis ils essayent de faire une sculpture, un dessin, mais notre modèle, c'est Dieu. On a le meilleur modèle. Vous êtes tous des reflets de ce modèle parfait. Il créa l'homme et la femme, autant homme que femme, vous êtes selon le modèle de Dieu. Et première chose que Dieu dit, Dieu les bénit. Ça commence par là. Il crée et il bénit. Ça fait partie de son désir. C'est pas, il y en a certains qui seront bénis, ou il y a des gens exceptionnels qui recevront la bénédiction. Créé et béni. Donc, c'est la même chose pour toi et moi. Quand tu as été créé, tu as été béni. Dieu le Père t'a béni dès ta création. Genèse 2, 27. Genèse 2, 27 à 31. Je lis la suite. Et ensuite, à partir de cette bénédiction, Dieu donne des conséquences de cette bénédiction. Ou une mission à partir de cette bénédiction. Mais c'est toujours ancré dans la bénédiction de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre en ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dieu a un plan de bénédiction. Et s'occuper de faire fructifier la terre, c'est une bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire. Et si vous travaillez avec un métier de la terre, ou vous avez la famille ou des amis qui sont agriculteurs, ou qui sont dans la terre, ou dans quelque chose de la nature, vous allez voir comment ils sont reconnaissants des saisons et de tout ce qui pousse. Chaque année, mais c'est une grâce. Waouh, ça a fonctionné encore cette année. On a planté de la semence et ça a poussé. C'est un cadeau extraordinaire. Et la même chose pour les animaux et pour tout ce que Dieu nous a donné. Genèse 1, 2, non 1, ok. Alors merci de la correction. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27 à 31. Donc, Dieu a un plan de multiplication, de fécondité, de vie pour nous les humains. Et tout ça, c'est basé sur sa bénédiction. Quand les choses se multiplient, c'est une bénédiction. Il y a encore des bons restes de temps en temps. Par exemple, aux États-Unis, il y a la fête de Thanksgiving, la fête de reconnaissance, la fête des moissons, où on dit merci pour les fruits de la terre, on dit merci pour les saisons qui se sont passées, tout ce qu'elle a produit, parce que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas automatique.
c'est grâce à Dieu, grâce aux saisons, grâce à la pluie, grâce au soleil, grâce à tout ce qui se passe, que ces choses se passent. Mais tout ça, c'est basé sur la bénédiction de Dieu. Et c'est bon, et c'est bon, et c'est ce que Dieu veut toujours aujourd'hui. Il veut toujours qu'on domine la terre, qu'on assujettisse la terre, et qu'on mange des fruits de la terre. C'est son plan. Et quand la création fonctionne bien, c'est des signes de la bénédiction de Dieu. Chaque fois qu'Israël a été béni, chaque fois qu'il est rentré dans la terre promise, chaque fois qu'il est rentré dans les promesses de Dieu, il y a eu la bénédiction matérielle. Il y a eu la bénédiction aussi de la nature. Ça fait partie du plan de Dieu. Par exemple, Psaume 67, verset 13, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. C'est tout simple. La terre donne ses produits, c'est normal, mais en même temps, non, c'est la conséquence de la bénédiction de Dieu. Et de plus en plus, aujourd'hui, les gens qui rejettent Dieu, eh ben, ils voient que la terre a un problème. Et aujourd'hui, on voit tellement de messages et de communications à partir de ces problèmes climatiques, des problèmes de la terre, problèmes de toutes sortes. Et puis, on cherche la solution dans l'homme. On se dit, mais c'est l'homme qui a fait faux, qui n'a pas fait juste. Le problème ou la solution, on la cherche dans l'homme. Mais on ne va pas la trouver. Puisque c'est Dieu qui est le maître. Et c'est lui seul qui bénit la terre ou qui ne la bénit pas. Ou qui retire sa bénédiction parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on s'est éloigné de lui. Et très souvent, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, c'est que quand Israël l'a rejeté, la terre n'a plus porté autant de fruits. Il y a eu des famines, il y a eu des douleurs aussi qui se produisaient dans la terre. Donc le bon fonctionnement de la terre, c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Et même au milieu d'une terre qui s'éloigne de Dieu, au milieu d'un peuple qui s'éloigne de Dieu, Dieu a béni des fois des individus, des familles. Au milieu d'un environnement complètement obscur, complètement éloigné de Dieu, Dieu a permis que des gens qui le reconnaissaient comme maître et sauveur étaient bénis. Par exemple, après la réforme en Suisse, il y a eu la contre-réforme, les anabaptistes, les ménonites, différentes tribus comme cela, qui ont voulu amener la réforme plus loin, qui ont été rejetés par les premiers réformateurs. Du coup, on les a repoussés loin. Et surtout en Suisse, on leur a donné des terrains dans les montagnes ou dans les hauteurs à plus de 1000 mètres. Ils se sont dit, là-bas en haut, c'est compliqué, il fait froid, il n'y a que des forêts, ça ne va pas pousser, etc. Mais Dieu les a tellement bénis. Mais ils ont travaillé dur. Ils ont dû défricher le terrain, ils ont dû couper les arbres, les saisons étaient compliquées. Mais Dieu les a bénis. Et encore aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, on voit cette bénédiction sur ces familles d'agriculteurs, ces familles ménonites, ces familles amish aussi aux États-Unis, dans plein d'endroits. Ils refusent certaines modernités, ils s'opposent à certaines choses, mais en même temps, il y a une bénédiction sur leurs fruits, sur leur travail qui est incroyable. C'est le plan de Dieu. Le mot bénir, c'est le mot barak en hébreu. Je ne sais pas si Barack Obama était tellement béni qu'il a pris ce prénom. Peut-être, que c'était un désir de sa mère de le bénir. Mais barak, ça veut dire être béni, être adoré et faire s'agenouiller. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a quelqu'un qui me donne quelque chose. Parce que quand on s'agenouille forcément devant quelqu'un, devant quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, ce mot bénir, prononcer des formules de bénédiction, se dit de Dieu qui peut bénir, mais aussi d'un père ou d'une personne d'autorité ou d'un prophète qui peut bénir. Dans le sens biblique, en tout cas en hébreu dans l'Ancien Testament. Et bien sûr que le sens opposé de la bénédiction, c'est quoi ? C'est la malédiction. Et malédiction veut dire maudire, offenser et blasphémer. Et bien sûr que la bénédiction, c'est exactement l'opposé. Alors vous allez voir rapidement le chemin qui se produit entre ces deux actions différentes. La bénédiction, ça veut dire tout simplement dire du bien, puisque maudire, ça veut dire mal dire. Dire du mal d'eux, maudire. Et ce n'est pas seulement les sorciers ou les gens qui sont en fond dans l'occultisme qui font de la malédiction, puisque ça nous arrive aussi de mal dire, n'est-ce pas ? De mal parler, de mal dire des choses sur des personnes, et ce mal dire peut devenir une malédiction. Alors que Dieu nous dit, vous êtes appelés à la bénédiction. Comment est-ce qu'on peut bénir ? Tout simplement par une prière qui demande et qui appelle les promesses de Dieu sur quelqu'un. Pour vos enfants, la bénédiction pour votre vie, pour votre santé, pour votre corps, pour votre force. Vous demandez une bénédiction sur votre âme,
sur vos émotions, sur vos blessures, et tout ça pour vous ou pour les autres, bien sûr. Quand vous priez pour quelqu'un, vous appelez la bénédiction de Dieu, vous appelez cette force, cette puissance de Dieu pour qu'elle descende, pour qu'elle atteigne la personne, mais qu'elle atteigne pas seulement du bout des doigts, mais qu'elle atteigne corps, âme et esprit. La bénédiction de Dieu n'est pas que spirituelle ou que physique, parce que dans certains milieux on dit « Ah ben, il faut que tu sois guéri et puis tu seras tout le temps guéri parce que Dieu te bénit ». Non, il y a des moments où notre corps souffre et puis on peut quand même être béni dans notre âme et dans notre esprit. Voyez? Donc il y a les trois dimensions que Dieu veut bénir, mais la bénédiction n'est pas toujours complète ou totale. Mais Dieu nous appelle à bénir. Et vous savez bien que la nature elle-même, elle a horreur du vide. Donc s'il n'y a pas de bénédiction, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une malédiction. Celui qui n'est pas béni, ben, il va penser, ben, je suis maudit, même sans entendre la parole. Si on ne bénit pas nos proches, si on ne bénit pas nos frères, si on ne bénit pas nos enfants, ils vont penser le contraire. Ils vont dire, ah, mais pourquoi il ne me bénit pas? Pourquoi il ne m'encourage pas? Pourquoi il ne donne pas une parole bonne de la part de Dieu sur moi? Peut-être qu'il pense autre chose, peut-être qu'il désire autre chose. Et l'ennemi s'engouffre dans ces vides. Et souvent, c'est là où on récolte des problèmes. Et par la suite, on découvre que le fait qu'il n'y a pas eu cette parole d'approbation, de bénédiction, il manque quelque chose. C'est pas, attention, la bénédiction, ce n'est pas un acte magique, mystique, comme font peut-être certaines religions, même certains chrétiens, dans certaines manières. Ils font un moment, par exemple, les catholiques font la bénédiction des motards, ou des chiens, ou des chats. Ils doivent aller à un moment donné dans une réunion, et puis on leur met de l'eau bénite. C'est comme quelque chose de mystique, quelque chose d'hyper bizarre, ou d'hyper extraordinaire. Et puis les gens arrivent pleins d'émotions, pleins d'attentes. Et tout à coup, ils reçoivent 3 gouttes d'eau bénite et ils se disent, c'est bon, maintenant je suis protégé. C'est une sorte plutôt de porte-bonheur, de talisman, de croyance en quelque chose de mystique. Mais la bénédiction de Dieu, ce n'est pas ça. C'est une prière qu'on peut faire très régulièrement, même tous les jours. Sur nous, mais aussi sur ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons bénir continuellement nos bien-aimés, notre famille. Dieu l'a enseigné déjà à Abraham. Il a commencé avec Abraham. Dans Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, il n'était encore pas Abraham, va-t'en de ton pays, dans la patrie, dans la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Aussi dans le déplacement, dans l'obéissance, il y a l'idée de la bénédiction. Tu vas faire ça et tu seras béni. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Waouh, quelle mission extraordinaire. Non seulement toi tu es béni, mais quand tu es béni, tu ne peux pas garder la bénédiction pour toi. C'est pour la partager. Donc tu vas devenir une source de bénédiction. Ta vie avec Dieu ne doit pas seulement te bénir toi. Le christianisme n'est pas individualiste, n'est pas centré juste sur toi. Tu n'es pas le centre du monde. Tu fais partie de ce monde et Dieu t'a destiné pour bénir les autres. Pour bénir ta femme, pour bénir ton mari, pour bénir tes enfants, pour bénir tes proches, pour bénir tes collègues, pour bénir ton pays. Et pour bénir peut-être d'autres pays comme Abraham a dû aller dans un autre pays. Et là, je vais bénir ce pays au travers de toi. C'est incroyable, non? Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudira. Celui qui te maudira. Donc, il y a aussi cette conséquence. C'est que parfois des gens nous maudissent parce qu'on est chrétien, parce qu'on suit Dieu, parce qu'on fait des choix. On subit, des fois on le sait, des fois on ne le sait pas. Il n'y a pas besoin de le chercher. Parce que Dieu s'en occupe en fait. Il dit c'est moi qui le maudirai, c'est pas à toi de le faire. Et des fois il y a des chrétiens qui cherchent à se faire justice tout seuls. Seigneur, maudis-le. Non, non. Laisse Dieu s'en occuper. Toi, tu appelles à bénir. Tu es appelé à bénir, pas à maudire. Et ensuite, il continue. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas incroyable? Et l'entité dont il parle ici, c'est la famille. La bénédiction commence dans la famille. Dieu veut bénir la famille. Et je sais qu'en disant ça, peut-être que, et je sais que beaucoup ont souffert dans leur famille, ou souffrent encore dans leur famille. Ça ne change rien à la promesse de Dieu. Et Dieu peut restaurer les choses.
Dieu peut encore bénir, même s'il y a un dysfonctionnement, même s'il y a des souffrances dans cette famille. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis, il veut toujours bénir. Donc s'il a donné cette promesse à Abraham, c'était la destinée de sa vie, d'être une bénédiction, ben, nous sommes aussi des descendants d'Abraham. Nous sommes aussi appelés à être cette bénédiction pour d'autres. On connaît aussi l'histoire assez célèbre de Ésaü et Jacob. Il y a cette bénédiction devant Isaac. C'est dans Genèse 25. Ésaü, il est jeune, il n'a pas compris la portée de la bénédiction. Donc, il est prêt à la sacrifier à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Des fois, on est tellement pressé d'avoir une récompense, d'avoir quelque chose qu'on aime, qu'on est prêt à abandonner Dieu pour ça, abandonner la bénédiction de Dieu. Il ne s'en rend pas compte. De toute façon, ça me servira à quoi cette promesse? Il ne pense pas tellement à l'avenir, il pense pas, il est jeune, il a la vie devant lui. Il s'en moque, il donne. Mais Jacob, il est rusé, il est malin. Il est un peu tordu aussi. Mais il connaît la puissance de la bénédiction. Et il la veut. Et il la prend. Et puis finalement, à la fin de sa vie, Ésaü, il réalise ce qu'il a perdu. Il vient quand même demander à son père cette bénédiction. Puis son père lui dit, mais je ne peux pas te la donner, je l'ai déjà donnée. Finalement, il insiste tellement qu'il lui donne une bénédiction qui est mélangée avec des promesses, mais aussi des problèmes, parce qu'il n'a pas fait tout juste. Bon, ça montre que finalement, cette famille, elle n'était pas toute rose, elle n'était pas parfaite. Les frères se disputaient, un qui était jaloux de son frère. Et au milieu de tout ça, Dieu a quand même béni. Et la bénédiction de Dieu s'est transmise quand même dans ce peuple. Et par la suite, on voit bien Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël, et qui aussi, après avoir vécu toutes sortes d'aventures avec ses fils, avec ses nombreuses femmes, avec ses fils qui sont battus, avec Joseph qui est parti en Égypte, etc. Finalement, à la fin de sa vie, quand il va en Égypte, quand il rencontre son fils, quand il voit ses petits-enfants, il est capable encore de les bénir. Il termine sa vie en bénissant. Ça, vous pouvez lire dans Genèse 49. Ouais, je vous laisserai regarder ça. Et Jacob dit, mais quel privilège j'ai de pouvoir bénir mes fils et mes petits-fils. Et ça sera la naissance des 12 tribus d'Israël. Et en fait, on voit que tous les patriarches de l'Ancien Testament, que ce soit Moïse, aussi comme on a vu Isaac, Jacob, Josué, Caleb, David, ils ont béni leurs descendants. Le but, et à un moment dans leur vie, ils ont dit, maintenant rassemblez-vous, je vais vous bénir. David, on le voit très bien dans 1 Chronique 29, il rassemble tout le peuple. Il y a Salomon, son fils, et il y a tout le peuple qui est là, il dit, je veux bénir mon fils pour son œuvre, pour qu'il finisse de construire le tabernacle, pour que ce temple soit bâti pour l'honneur de Dieu. Et je vais vous montrer ce que c'est la bénédiction. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, je le donne. Et il transmet sa bénédiction. Il transmet en fait aussi son héritage spirituel. Ce n'est pas juste matériel, la bénédiction. Bien sûr que si on a un joli compte en banque de nos parents, on est content. On se dit c'est un bel héritage. Mais il y a un héritage qui est encore plus précieux, c'est l'héritage spirituel. C'est la prière, c'est le soutien de ceux qui étaient avant nous. On voit aussi Jésus qui bénit par la suite dans le Nouveau Testament. Assez simplement finalement, et surtout une des choses qu'il fait qui est le plus visible, c'est quand il bénit les enfants. Alors que les disciples les méprisent en fait. Ils disent mais c'est des enfants là, ils font du bruit, ils nous dérangent. Comme des fois dans certaines églises, allez les enfants, arrêtez de faire du bruit là. On veut écouter la parole de Dieu. On veut pouvoir louer Dieu calmement. Mais les enfants, c'est la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas? Et Jésus dit non, laissez-les venir à moi. Je veux les bénir. Je veux transmettre ma bénédiction sur ces enfants. On se dit, mais c'est que des enfants, ils n'ont encore pas de ministère, ils n'ont pas de position. Ce n'est pas des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des ministres. Et pourtant, en eux, il y a déjà l'appel. Il y a déjà la capacité. Dieu l'a vu, Dieu leur a donné. Et un jour, ils seront là où Dieu veut qu'ils soient. Donc Dieu les bénit dès leur enfance, dès leur naissance, étant jeunes. Moi, j'ai eu le privilège d'être chrétien avant d'être marié, puis avant d'avoir des enfants. Et c'est une des choses qu'on a comprises, qu'on a essayé d'appliquer quand nos enfants sont nés. Ils sont les 4 nés par césarienne.
Donc Lynn était encore en train d'être recousue, attachée sur la salle d'opération. Ils m'ont donné le bébé et j'étais là pour leur donner le premier bain. Et je n'ai pas arrêté de prier pour eux, les bénir, les accueillir. Et c'était, moi j'en pleurais bien sûr, ça me touchait aussi dans mes émotions. Je dis mais quel privilège d'accueillir ce cadeau de Dieu et de pouvoir les bénir au nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire que nos enfants étaient parfaits, qu'on n'a eu aucun problème. Au contraire, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des soucis à l'école, il y a eu des difficultés, comme les vôtres aussi. Mais je suis sûr que ça nous a évité bien d'autres galères par cette bénédiction que Dieu leur a accordée. Et même Jésus, il reçoit la bénédiction de son Père d'une manière audible. Vous connaissez ce texte dans Marc 1, 11, il est dans plusieurs évangiles. Jésus se fait baptiser et au moment où il sort de l'eau, il y a la colombe de l'Esprit qui descend sur lui et une voix se fit entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est une bénédiction du Père, disant « Je lui donne toute mon affection, tout mon amour tombe sur lui. » Et vous l'entendez. C'est-à-dire que le Père valide le Fils par cette parole. Il lui donne une identité propre, claire. La bénédiction, c'est une parole. C'est dire quelque chose de bien. Comme on a vu, la malédiction, c'est mal dire. La bénédiction, c'est bien dire. Donc quand Dieu dit ça, il dit quelque chose de bien sur son Fils. Il peut dire, mais bon, c'est mon Fils, je lui ai donné tout pouvoir, c'est un super-héros, il va se débrouiller tout seul. Mais non, parce que Jésus était parfaitement humain, parfaitement homme. Tout en étant Dieu, il était humain. Et là, il était dans cette humanité, et ça montre que tout être humain a besoin d'être validé par son Père. C'est pour ça que ce message s'intitule « La bénédiction du Père ». Le Père a une parole super importante à donner. Et Dieu nous montre en bénissant son propre Fils. Pourquoi c'est le Père qui bénit ? Ne vous inquiétez pas, mesdames, vous aurez aussi votre rôle à jouer. Et vous le savez. Mais parce que Dieu a donné un ordre aux choses. Comme dans la nature, il y a un ordre. Comme il y a des saisons, comme il y a le jour, comme il y a la nuit, comme il y a beaucoup de choses, il a aussi donné un ordre dans la famille. Il a appelé le Père à être le chef de la famille. Pas parce qu'il est meilleur, pas parce qu'il est plus fort, pas parce qu'il est plus beau, parce que c'est un principe de Dieu. Il a donné d'autres capacités et il a mis les choses dans un certain ordre. Mais bien sûr que la mère peut bénir et que les mères des fois bénissent encore plus les enfants que leur père. Parce que pendant qu'elles allaitent, pendant qu'elles prennent soin des enfants, pendant des jours et des heures, plus que les maris qui sont au travail, elles les bénissent, évidemment. Donc, rassurez-vous, vous êtes là pour bénir. Mais il y a un moment donné où le Père doit prononcer une parole de bénédiction qui valide la création, qui valide l'enfant, qui lui donne sa position. Et vous croyez que c'est pourquoi que l'ennemi s'acharne autant sur les hommes? Pourquoi les hommes sont éloignés de leur rôle? Justement, parce qu'il sait que ça manque si l'homme ne peut pas remplir son rôle. Sans père, pas de repère. C'était le titre d'une conférence qu'on a fait à Yverdon il y a quelques années. Et c'est vrai. Il manque des repères. Beaucoup de problèmes identitaires chez les jeunes, chez les enfants, sont liés au manque de père. Et si c'était votre cas, ne vous culpabilisez pas, parce que Dieu peut restaurer, peut guérir. Et il veut le faire. Vous voyez que pendant les guerres mondiales, par exemple, qu'est-ce qui se passe? La plupart des soldats sont des hommes. Et il y a des milliers, des millions de morts, hommes. Et puis ensuite, on doit reconstruire une nation, une société, et il manque des hommes, et il manque des repères. Il y a toute une génération à qui il manque cette solidité, cette approche. Heureusement, encore une fois, Dieu dans sa grâce peut combler. Et il y a des femmes admirables qui ont remplacé et qui ont fait un travail, qui ont permis que des hommes se lèvent ensuite dans la génération suivante. Mais les pères sont ciblés par l'ennemi et il ne veut pas qu'ils prennent leur place et qu'ils puissent bénir leurs enfants. Et la société les prend tellement peut-être par l'occupation, par le sport, par les loisirs, par le travail d'une manière tellement intense qu'ils n'ont plus le temps d'être là pour bénir leurs enfants. Alors que c'est tellement important, c'est tellement fondamental que l'homme prenne sa place pour bénir. Alors des fois, c'est l'homme qui s'est retiré.
parce qu'il trouvait que c'était plus facile d'être avec ses copains, de boire des bières, de faire du foot et de s'en aller. Il n'a pas envie de prendre sa place. Ou on ne lui laisse pas prendre sa place. Parce qu'il peut avoir aussi un problème où l'épouse prend le contrôle et ne lui laisse pas cette place. Il y a un équilibre à retrouver là qui n'est pas facile toujours. Et maintenant aussi, on a la montée du féminisme extrême qui est un problème parce qu'elle veut retirer à l'homme toute sa place, toute sa position. Elle veut se comparer, elle veut prendre la place. Mais ça dysfonctionne aussi rapidement et ça amène des graves problèmes. Aujourd'hui, c'est difficile d'être père. Il y a un combat énorme. Vous connaissez cette chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Ben oui, pas besoin d'un homme, on se débrouille. Et puis comme si c'était mieux. Et puis en fait, il ne parle pas de tous les problèmes que ça rajoute. Je ne dis pas qu'il y a des mères célibataires, c'est pas possible de vivre et puis de s'en sortir. Mais c'est quand même compliqué. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Et je sais qu'il y en a, donc ne vous culpabilisez pas, ne vous accusez pas. Je sais que vous faites sûrement le mieux que vous pouvez. Et Dieu va vous aider, peut-être avec une double portion encore, pour vous soutenir dans cette situation-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des réalités qu'on va s'éloigner de ce que Dieu a prévu comme plan. Donc pour les plus jeunes, ça vous donne aussi des principes. Et puis pour les plus âgés, c'est jamais trop tard, je me dis, de reprendre le train en route et dire, ok, je vais être un père. Mais être un père, ça ne veut pas dire maintenant, ok, je prends ma place, je commence à crier sur tout le monde, et puis écoutez-moi, obéissez-moi. Hein? Ce n'est pas ça, bien sûr. C'est un père simplement qui bénit son épouse, qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être soutenu, qui bénit ses enfants, qui leur impose les mains, qui prie pour eux. Pas juste au moment de se coucher, tiens-toi tranquille, dors bien, et ne me dérange pas pendant que je regarde ma série à la télé. Non, je te bénis dans qui tu es, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je te bénis dans ton sommeil, mais je te bénis aussi dans ton réveil, je te bénis dans ta journée, je te bénis dans ton école. Je demande cette bénédiction de Dieu que moi j'ai reçue de Dieu. Et vous savez que même en sciences, on a remarqué, j'ai lu ça dans Science et Vie, c'est la nature du gamète du père qui détermine le sexe chromosomique de l'enfant. Donc c'est le père qui donne le sexe de l'enfant. Ça c'est déjà dans la science, dans la nature. Donc si Dieu l'a fait comme ça, c'est que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le père donne l'identité à l'enfant. Donc c'est physique, c'est scientifique, mais c'est aussi spirituel. Je vous fais 2 citations aussi de Frank Hammond, pasteur américain qui a écrit le célèbre livre « Les voleurs dans le temple », parle de délivrance. Dieu confie à chaque père le privilège et le devoir d'accorder sa bénédiction paternelle. Celle-ci fait entrer l'enfant dans une relation plus proche avec son père terrestre et avec le père céleste. Si tu as un problème avec le père terrestre, tu auras un problème avec le père céleste. Ça, c'est sûr. Deuxième citation. L'une des choses les plus significatives qu'un homme puisse accorder à ses enfants, c'est sa bénédiction de père. Elle représente clairement un facteur stabilisant dans la vie d'un enfant. Sans elle, il y a toujours un sentiment que quelque chose manque. Un vide est créé que rien d'autre ne peut remplir. Sans la bénédiction du Père, il reste une malédiction. C'est fort, hein? Mais oui, s'il n'y a pas la bénédiction du Père, on la cherche ailleurs. On va chercher dans un autre modèle, une autre image, peut-être un acteur, un sportif, un prof, quelqu'un qu'on idéalise, quelqu'un qu'on trouve vraiment mieux que notre Père terrestre. Puisque notre Père ne nous a pas donné sa bénédiction, on va la chercher ailleurs. Et du coup, on va continuer de chercher, puisque personne ne peut remplacer notre Père terrestre. Quoique, j'aimerais quand même le dire, c'est important, si vous n'avez pas eu de Père terrestre, vous ne l'avez pas connu, il s'est enfui, il vous a abandonné, etc., Dieu peut vous confier un autre Père spirituel. Un Père qui va prendre soin de vous. Ou un Père spirituel qui devient un modèle juste, un modèle selon Dieu. Je me suis converti à 16 ans, je n'avais pas une très bonne relation avec mon père, j'avais plutôt envie de fuir la maison, parce que mon père ne prenait pas de temps pour moi, ne me parlait pas, c'était le travail qui comptait à la ferme. Donc je dis, il n'est pas intéressé par moi, je vais vivre ma vie sans lui, et j'ai cherché ailleurs. Mais ce que j'ai trouvé dans mon groupe de jeunes, il y avait un responsable du groupe de jeunes qui était un vrai père, il avait déjà 15 ans de plus que nous, il avait de la maturité, il avait une figure paternelle.
Et il prenait vraiment bien soin des jeunes. Et du coup, je m'approchais de lui, je lui demandais la prière, je lui partageais des choses. Je sentais ses bras me serrer, m'enlacer. J'avais jamais connu ça. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a aidé à m'établir dans ma vie spirituelle. Par la suite, il a fallu un bout de temps, mais j'ai pu vraiment pardonner à mon père et créer une nouvelle relation avec mon père. Et comme j'ai compris que la Bible me demandait d'honorer mes parents, vous connaissez tous ce texte, hein? Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. » Donc, on peut bénir nos parents, mais pas de la même manière, parce qu'on ne peut pas inverser les rôles. Mais on peut honorer. Mais bien sûr, qu'en les honorant, on les bénit, on prie pour eux, et puis on demande que Dieu les touche. Donc j'ai pu commencer à bénir mes parents, au lieu de leur en vouloir, quelque part d'être fâché, de rester dans l'amertume, et la relation a changé. Et par la suite, j'ai pu rétablir une très bonne relation avec mon père, qui à la fin de sa vie, il est décédé maintenant il y a 5 ans, il demandait souvent de mes nouvelles, il voulait me voir, quand à la fin, il était à l'hôpital plusieurs séjours, il demandait toujours que j'aille le voir, et j'allais le voir, il était heureux, et j'ai pu prier avec lui, parler avec lui. Donc cette bénédiction, elle s'est transmise à ce moment-là. Donc, on peut inverser un petit peu les rôles, disons. Mais il faut bien savoir que honorer nos parents, ça fait aussi partie de la bénédiction que Dieu a pour nous. Bon, la bénédiction, elle est pour tous les chrétiens finalement. Si vous lisez cette prière de Paul, et Paul il fait plein de prières de bénédiction, d'ailleurs c'est souvent celles-ci qui sont reprises dans les églises à la fin du culte pour bénir l'église. Éphésiens 1, verset 3, « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. » Elle est là dans le monde céleste, toute la bénédiction, pas juste une bénédiction, pas juste une demi-bénédiction, pas juste un quart de... Toutes bénédictions sont là pour nous. Merveilleux. C'est encore dans le monde céleste, peut-être ça doit descendre. Des fois, ça reste un petit peu en haut parce qu'on ne pense pas demander, parce qu'on n'actionne pas cette bénédiction, parce qu'on ne se pense pas qu'on peut le faire. Mais Dieu nous l'a accordé. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu par le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Ça veut dire, encore une fois, que la bénédiction est prévue par Dieu dans son plan dès notre naissance et pour toute notre vie spirituelle. Et que dans ce choix de Dieu, il y a le choix aussi de la bénédiction, de déverser sa bénédiction sur nous. Il faut qu'on l'accepte. Parfois, on refuse la bénédiction. Parfois, on s'éloigne de la bénédiction par nos choix, par nos décisions. Et la bénédiction ne se limite pas à notre famille, à nos enfants, mais elle va très loin, puisque Dieu nous dit dans Romains 1, verset 12, 14, Romains 12, 14, « Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. » Waouh! Là, c'est l'extrême de l'extrême, hein? Parce que déjà, bénir nos proches, des fois on a de la peine parce qu'on est sensible, on se dit non mais je vais quand même pas trop en faire, je vais pas le... Non. On a toutes sortes de résistances ou de sentiments bizarres. Mais quand là il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. J'ai regardé récemment un reportage sur la vie de Richard Wurmbrand. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, c'est un pasteur roumain qui a vécu pendant le rideau de fer, pendant la période du communisme en Roumanie. C'était un pasteur très connu, très apprécié en Roumanie, et il était emprisonné pour sa foi, puisqu'il était connu aussi des autorités. Et dans la prison, il a passé des années, je ne me souviens plus le nombre d'années, mais vraiment, je pense au moins 15 ans de prison, voire 14 ans, voilà. Et pendant ces temps-là, par période, il lui disait, tu n'as pas le droit de lire ta Bible, donc il n'avait pas de Bible, mais il se souvenait quand même beaucoup de versets, il les écrivait sur des bouts de papier ou sur les murs, et il priait tout le temps. Et si geôlier disait, tu n'as pas le droit de prier, si tu pries, on te frappe. Et il continuait de prier, et il priait à haute voix dans son géole, il tournait en rond, il priait, et les geôliers rentraient et le frappaient. Et un jour, un geôlier lui a dit, mais comment, si tu arrêtais de prier, c'est simple, je ne te frapperai plus. Il dit, je suis en train de prier pour toi. Et le geôlier disait, je ne comprends pas. Tu pries pour moi qui te frappe, moi qui te déteste, moi qui veux. Et finalement, un de ces geôliers s'est converti, sûrement plus qu'un, disant, mais c'est pas possible de prier pour quelqu'un qui me persécute.
Et oui, c'est ce que vont prendre a mis en pratique. Donc, on n'en est pas à cet extrême-là. Merci Seigneur. Mais si on peut déjà bénir ce qu'on aime, des fois on a tellement juste de la pudeur, de la réserve, de la crainte, et toutes sortes de choses que l'ennemi met pour nous empêcher de bénir, alors que ça fait partie du plan de Dieu. Vous êtes des bénisseurs. Vous êtes appelés à bénir. Donc dans un couple, priez pour bénir l'autre, dans son travail, dans ses activités, dans sa santé. Avec vos enfants, la même chose. Et avec vos amis, dans le groupe de prière, etc. C'est important. Même si la personne, puisque je parle de la bénédiction du Père, je parle aux dames maintenant, si votre mari n'a pas encore pris ce rôle, il ne s'agit pas de dire « Sylvain, il a dit, alors il faut que tu bénisses maintenant ». Vous allez le condamner, l'accuser, le rendre coupable, et puis il va se sentir encore plus mal, puis il va encore pas oser prendre son rôle. Non, mais encouragez-le, faites-lui la place et dites-lui « Je prie pour que tu puisses être une bénédiction pour moi et pour nos enfants. Et que tu prennes ta place, tu prennes ton rôle. » Alors pour les futurs mariés, c'est aussi votre programme. Bénissez votre conjoint et pensez déjà à bénir vos futurs enfants. La bénédiction, c'est le principe de Dieu qui devrait se transmettre au travers de la famille. Ça commence dans la famille. Et c'est l'ennemi qui déteste la famille qui va faire tout pour empêcher cela. Et c'est vrai que si on s'est fâché, si on s'est mal parlé, si les enfants nous ont disputé un peu, on arrive là, on n'a pas envie, on se dit, c'est pas le bon moment, etc. C'est toujours le bon moment de bénir. C'est toujours mieux de bénir que de rester dans la colère, dans l'amertume, dans le ressentiment, dans le non-pardon, en s'échappant chacun dans son coin. Ok. On dépose la hache de guerre, on arrête, on se calme et on prie. Et on commence à se bénir les uns les autres. Et parfois, à cause des souffrances, des blessures, on ne le fait pas. Et bien sûr, vous le savez, l'inverse de la bénédiction, c'est la malédiction. Et c'est souvent ça qui nous empêche de bénir. C'est parce qu'on subit encore des malédictions. Et c'est pour ça que je vais prier ce soir pour briser ces malédictions. C'est quoi les malédictions? C'est tout ce que vous avez entendu de mal. Et vous avez peut-être déjà entendu ça étant très jeune. Je remarque ça même tout simplement dans la louange. Quand je parle de chanter à Dieu, il y a toujours une personne dans la salle, et souvent plus qu'une, qui me dit « Ah mais moi je ne sais pas chanter ». Je dis « Ah bon? Pourquoi tu dis ça ?»« Ah mais parce qu'on m'a toujours dit que je ne savais pas chanter. » Et toujours, c'est qui? C'est mon prof. Ok. C'est ton prof qui t'a dit que tu ne savais pas chanter. C'était en quelle année déjà? En 1982. Ah, mais ça remonte, hein? Ça fait 40 ans qu'on t'a dit que tu ne savais pas chanter, puis tu écoutes toujours ce qu'il t'a dit là, il y a 40 ans. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne sais pas chanter? Essaye de chanter. Ah non, mais moi, j'ose pas. Surtout devant toi, je ne vais pas chanter. Tu ne chantes pas devant moi, va chanter dans ta salle de bain, dans ta douche, dans ta voiture, mais chante! On a tous reçu une voix. Je connais personne qui ne sait pas chanter. Je connais une personne, oui, parce qu'il a eu une opération des cordes vocales qui s'est mal passée. Et depuis, il ne peut plus chanter. Et il était chanteur, il était conducteur de louange, il s'appelle Bob Sorge. Il a écrit des livres extraordinaires. Il peut juste prêcher 1 heure par jour, maximum. Et il prêche en souffrant. Il a une voix comme ça, etc. Il faut mettre le micro d'une manière particulière, très fort, très bien réglé pour qu'on arrive à l'entendre. Autrement, il écrit sur le papier pour te parler parce qu'il ne veut pas se fatiguer, pas s'épuiser. Vincent le connaît aussi. Donc lui, il est frustré de ne pas pouvoir chanter. Et il aimerait chanter. Mais c'est un adorateur extraordinaire. Il est là dans la louange, il adore Dieu sans chanter. Mais nous qui avons une voix, qu'est-ce qui nous empêche de chanter? La peur, les complexes, la crainte, la critique, et souvent une parole de malédiction. Peut-être c'est ton père. Arrête de chanter, tu me casses les oreilles. Tais-toi, tu chantes faux. Mais c'est en tout cas pas Dieu qui t'a dit ça. Dieu, il dit quoi dans la Bible? Combien de fois il dit chantez à l'Éternel, chantez pour moi, chantez sa gloire, ouvrez votre bouche. Donc, ne vous laissez pas limiter. Moi, je visite tellement d'églises, c'est vrai que des fois, il y a des gens à côté de moi, ils ne chantent pas très juste. Mais je suis heureux de les entendre chanter. Je préfère les entendre chanter que le gars qui a les bras croisés, qui dit j'attends que la louange soit finie, qu'on passe à quelque chose de sérieux, quoi. Mais en fait, quand on chante, il y a quelque chose qui sort de nous, nos entrailles, nos émotions, nos tripes. On a besoin de chanter.
Regardez comment les enfants ils chantent tout de suite, ils gazouillent, ils sortent leur voix, quoi. Ils ont envie d'entendre, ils rigolent d'entendre leur propre voix. Mais c'est juste après, parce qu'il y a des paroles mauvaises, des mal-dires, des malédictions qu'on leur dit, arrête de chanter, tais-toi, qu'on a arrêté. Mais Dieu avait mis ça en nous, le chant, la musique, la mélodie. Donc c'est une bénédiction de pouvoir chanter Dieu. Donc ne vous laissez pas arrêter par des paroles comme ça. Donc la malédiction, c'est toutes les paroles mauvaises que vous avez entendues. Tu n'y arriveras pas. À l'école, tu feras des mauvaises notes. Tu es nul en maths. Tu ne sais pas compter. Peut-être que ce n'est pas ton point fort. Ce n'est pas pour autant que tu ne sais pas compter. Tu ne sais pas jouer. Tu ne sais pas écrire. Oh, j'écris mal, je ne sais pas écrire. Juste parce qu'on te l'a dit, peut-être qu'on te l'a dit plus qu'une fois, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais une parole a été dite d'une manière forte, agressante, agressive, ou par une personne qu'on respectait, souvent par les parents ou par un prof. Et du coup, on est mal à cause de cette parole, puis on l'écoute. Tu ne feras jamais rien de bien, tu ne te marieras jamais, tu n'auras pas d'enfant. Et très souvent, ces paroles sont ciblées sur notre identité, sur notre personne. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. T'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop gros, etc., etc. Et tout ce qui cible, ces paroles ciblent toujours ce que Dieu a créé. Dieu nous a créés avec la taille, avec la hauteur, la grandeur, la couleur, les yeux, les cheveux qu'on a. Et tout ce qui s'attaque à ça, c'est comme si s'attaque à Dieu en fait. En disant, alors quand c'est les autres, c'est déjà une chose, mais quand c'est nous qui nous y mettons aussi, on passe vraiment à côté de la plaque. Et parce qu'on accepte ce qu'on a entendu, et puis on rajoute une couche, puis on se met dans une position de victime. Je dis, je ne peux pas y arriver, parce que de toute façon, je suis trop petit. Ou je ne sais pas parler, ou je ne sais pas écrire. Ou je ne sais pas jouer, je ne sais pas chanter. Toutes sortes de complexes qu'on écoute, qu'on croit. Et ça nous maintient dans une prison. Et quand on sort de cette prison, waouh! Quand on ose tout à coup remporter une victoire, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Je connaissais une dame dans ma ville, à Yverdon, à qui j'ai donné des cours de piano. Elle avait déjà 50, 52, 53 ans. Elle dit, j'ai jamais joué, mais j'aime tellement la louange, je veux apprendre le piano. Elle avait les doigts assez raides, elle avait un peu de la peine. Elle me dit, mais montre-moi Sylvain, montre-moi Sylvain. Et je lui montrais, je lui apprenais 3 accords en 1 heure. Mais elle était heureuse, elle est heureuse. Et la semaine d'après, après sa 2e leçon, elle dit, tu sais, jeudi matin, on a eu la réunion des dames. J'ai joué le chant que tu m'as appris, hein. C'était super. Bon, maintenant, il faut que tu m'en apprennes un autre, parce qu'on ne peut pas chanter tout le temps le même chant, hein. Déterminé. Et entre 50 et 60 ans, elle a appris à conduire, à nager, à parler allemand et à jouer du piano. Et sûrement que c'était des choses qui lui avaient été enlevées, ôtées, empêchées de vivre. Et elle a fait tout ça, à conduire, oui. Conduire sa voiture aussi, faire son permis. Elle a fait des choses incroyables. Je me dis, c'est possible, un moment, parce que tout à coup, tu crois que c'est possible. Parce que tu acceptes la bénédiction de Dieu. Dieu veut te bénir, Dieu t'a donné des dons, des capacités, mais il ne va pas le faire à ta place. Et, si Jean-Marc dit souvent ça, hein, vous l'avez déjà entendu sûrement, pourquoi on croit ce que l'ennemi nous dit et on ne croit pas ce que la Bible nous dit? Pourtant, on la lit, la Bible. On lit les promesses. On lit les merveilles que Dieu dit de nous. Tu es mon fils, tu vas faire des grandes choses, tu feras des exploits. Je t'ai donné la force, va avec la force que tu as. Et puis, on croit, non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Pourtant, il n'y a aucun verset qui nous dit dans la Bible que tu n'es pas capable. Aucun. Peut-être que je n'ai pas encore tout lu en détail, mais j'ai déjà lu la Bible en entier quelques fois quand même. J'ai vu aucun verset où Dieu disait que j'étais nul, que je n'y arriverais pas. Et pourtant, des fois, je le dis. Ah non, ça, je ne peux pas le faire. Donc, on dit qu'on croit à la Bible, puis en fait, on n'y croit pas toujours complètement, puisqu'on croit à des choses qui ne sont pas là-dedans. N'est-ce pas? On a un problème. Donc, il ne s'agit pas juste de dire, j'ai lu mes 3 chapitres ce matin, j'ai fait mon culte. Ah, je me sens bien. C'est très bien de lire la Bible, je la recommande à tout le monde. Mais pas la lire d'une manière à même pas y croire. Pas la lire comme une histoire, la lire en la prenant pour nous. Quelle est ma parole pour aujourd'hui?
Qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre, à faire à partir de cette parole? Ça change tout, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi pour casser ces mensonges, ces mal-dire, ces malédictions qu'on subit, qu'on apprend, qu'on découvre la parole de Dieu qui dit du bien de nous. Sa Bible est remplie de bénédictions. Il y a des gens qui s'amusent à répertorier toutes les promesses de la Bible. Ils font des livres, les 2500 promesses de la Bible, les 1500. Il y a différentes manières de calculer, je ne sais pas comment ils calculent tout ça, mais c'en est plein. Il y a des milliers de promesses. Et c'est comme pour dire, bon, j'ai déjà assez de problèmes, donc j'enlève tous les autres textes, puis je prends que les bénédictions. Mais même en prenant que ça, ce n'est pas si évident de les saisir, de les vivre, et puis de vivre avec ça. Mais peut-être que vous en avez besoin pendant un temps de votre vie, de prendre ça. Je vais lire juste les promesses. Je m'occuperai des problèmes après. Et puis je vais les prendre pour moi, et je vais lui dire, ça c'est pour moi, aujourd'hui. Je reçois ta bénédiction, Seigneur. Mais j'aimerais ce soir, donc en priant d'abord contre les malédictions, ensuite vous donner une mission, c'est que vous deveniez des porteurs de bénédiction. Que vous soyez des gens qui transmettez la bénédiction autour de vous avec votre bouche. Et que ça commence déjà dans votre propre famille, dans votre propre couple, que vous le fassiez. Peut-être certains ne peuvent pas le faire en direct, faites-le à distance. S'il y a un problème, si vos enfants ne sont pas là, si votre mari, vous priez, vous bénissez, même s'il n'est pas là. Et puis ensuite, quand il sera là, ou quand vous serez ensemble, vous pourrez le faire aussi en vrai. J'espère que vous pourrez le faire. N'attendez pas à dire, quand je serai peut-être à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, je bénirai mes enfants. Non! Il y a eu les patriarches qui ont fait ça à la fin, mais ils ont commencé bien avant. Il y a un moment particulier quand c'est des moments si intenses dans la vie. Mais profitez d'un anniversaire, d'une fête, mais même pas, d'une journée normale. Je te bénis pour l'école, je te bénis pour les vacances, je te bénis dans ton travail. Aujourd'hui, je demande que Dieu t'accompagne, te garde et te protège. N'est-ce pas? Et encore une fois, j'encourage les papas, les pères particulièrement. Soyez des prieurs, des transmetteurs de cette bénédiction pour vos propres enfants. Ça va? Et peut-être qu'il y aura des demandes de pardon. Ou vous reconnaissez, dites, mais je n'étais pas béni, je t'ai mal parlé, ce n'était pas juste. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre et faites-le. Au moment où vous sentez que c'est de lui. Faites-le pas parce que Sylvain a dit, parce que le Saint-Esprit vous convainc et que vous dites, oui, c'est ça que je dois faire. Pour retrouver la relation, pour rétablir la relation. Je dois demander pardon parce que je n'ai pas parlé comme j'aurais dit. Et ensuite, vous pouvez transmettre cette bénédiction. Parce qu'une bénédiction qui est accompagnée de malédiction, elle ne va pas être reçue. Comprenez? On ne peut pas avoir les deux dans la même bouche. Des fois, ça nous arrive, bien sûr, de se tromper, de faire une erreur, mais après, la différence, c'est qu'on va demander pardon et qu'on ne va pas continuer dans cette malédiction. La parole malédiction, c'est le signe de quelqu'un qui ne suit pas Dieu. Alors que la parole de bénédiction, ça devrait être la parole d'un chrétien, dans toutes les circonstances. Donc, on va prier, si vous êtes prêts. Et d'abord, par rapport à la délivrance, pour que vous soyez délivrés de ces malédictions. Et sûrement que vous avez déjà été délivrés de certaines, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et particulièrement les paroles qui ont été dites sur vous. Oui, je vais prier pour ça. Donc, tout simplement, si vous ressentez, si vous savez qu'il y a quelque chose qui est remonté pendant le message, vous le laissez partir en expirant, en toussant, en soufflant, peu importe, mais vous dites, ok, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus que cette chose me dirige, me domine, cet esprit qui m'a assez tourmenté à cause de cette malédiction. Dieu me libère. Et ensuite, je prierai pour la bénédiction et vous ferez aussi de même. Mais je vais prier maintenant et fonctionner, laisser partir tout ce qui doit partir. Seigneur, merci parce que tu as prévu une bonne bénédiction pour nous, une bonne dose depuis notre naissance. Et merci parce que ce soir, on peut rentrer de cette bénédiction. Mais d'abord, on va prier, Seigneur, avec ton nom, ton autorité, quand toutes les puissances de malédiction qui nous ont affectés, qui nous ont touchés, qui nous ont empêchés de prendre notre place. Au nom de Jésus, je brise la puissance des paroles de malédiction. Tout ce qui résonne encore dans votre tête, que vous vous souvenez que votre père vous a dit, votre mère vous a dit, tu es bon à rien, tu n'arriveras pas. Ça dégage maintenant au nom de Jésus. La malédiction des pères, je la brise au nom de Jésus. Parole de condamnation sur vos capacités, sur vos dons, sur vos talents, ça sort au nom de Jésus. La malédiction de vos pères, je la brise au nom de Jésus. La méchanceté,
les paroles méchantes, les paroles de condamnation, les paroles qui vous ont enfermé dans des incapacités, qui ont dit ça tu peux pas le faire, là tu pourras pas y arriver, qui vous ont limité, au nom de Jésus ça dégage maintenant, vous ne serez plus limité dans votre vie, pas besoin de rester dans cette boîte, dans cet enfermement, tout ce qui vous a limité, dehors au nom de Jésus, les limitations au niveau intellectuel, au niveau professionnel, au niveau émotionnel aussi, on vous a dit arrête de pleurer, arrête de rire, arrête de faire du bruit, au nom de Jésus, toutes les limitations émotionnelles, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces puissances, sur ces mauvaises paroles que vous avez subies dans votre cœur, dans votre vie, qui résonnent encore dans votre tête. Ça dégage dehors au nom de Jésus. La malédiction des pères, des mères, des parents, des grands-parents, peut-être c'est le grand-père, avec un regard dur qui vous a mal parlé. Ça dégage au nom de Jésus. Ça sort. La malédiction est brisée. Tu arriveras à rien. Tu ne pourras pas. Dehors au nom de Jésus. Toute incapacité, l'exemple que j'ai donné par rapport au chant, par rapport à oser parler, ça dégage au nom de Jésus. Je ne sais pas chanter, j'ose pas chanter, dehors au nom de Jésus. C'est un mensonge. Ce mensonge, il dégage maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui s'adresse, qui condamne ce que Dieu a mis en vous, ça sort. Tout ce qui s'attaque à vos dons, ça dégage maintenant au nom de Jésus. Je redonne à ces puissances de lâcher prise. Tout ce qui s'attaque à votre appel, tu n'y arriveras jamais. Tu ne pourras jamais être ce que tu rêves d'être. Tu ne pourras pas faire des études. Tu ne pourras pas faire du sport. Tout ça, ça lâche. Au nom de Jésus, je brise la puissance de malédiction. Tout ce qui s'attaque à votre identité aussi. Dehors au nom de Jésus. T'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop ci ou ça. Dehors au nom de Jésus. Ce qui résonne encore parfois dans votre tête, face à la télévision, face aux frères et sœurs, face aux autres, qui vous limitent, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui s'attaque à votre identité physique, ça sort aussi au nom de Jésus. Je brise la puissance qui vous condamne sur votre aspect, sur votre couleur, sur vos yeux, sur votre forme, peu importe, au nom de Jésus. C'est brisé maintenant les malédictions, les mensonges que vous entendez dans votre tête, que vous écoutez, qui viennent des fois même dans des cauchemars. Ça sort au nom de Jésus. Je brise la puissance de l'ennemi qui s'est manifesté par ces paroles. Je brise aussi maintenant l'influence des profs. Il y a des profs à l'école, des instituteurs qui vous ont mal parlé, qui vous ont mis dans des boîtes, qui vous ont condamné. Dehors au nom de Jésus, ça sort aussi. Tout ce qu'on a subi dans l'enseignement, dans la formation professionnelle ou scolaire, ça lâche au nom de Jésus. Je brise la puissance de ces malédictions, les déclarations sur vos propres vies. C'est brisé, c'est un mensonge, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Ça dégage au nom de Jésus, ça lâche au nom de Jésus. J'ordonne que ces paroles soient brisées, que leur pouvoir soit ôté de vos vies. Merci Seigneur, tu libères tes enfants, tu les délivres de ce poids, de ce fardeau, de cette identité qu'ils ont acceptée, qu'ils ont tolérée trop longtemps. Maintenant, ça lâche. Au nom de Jésus. Seigneur, je prononce à la place de ces malédictions ta bénédiction. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Moïse, la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Jésus sur ses enfants, la bénédiction du Père sur Jésus. On réclame toutes ces bénédictions célestes, divines qui sont dans ton ciel. Pour nous, on les réclame sur nos vies maintenant. Seigneur, je te prie que tu accordes cette bénédiction pour que chacun puisse être aussi une bénédiction. Je te prie que cette bénédiction puisse être transmise, Seigneur, comme tu l'as dit pour Abraham, Seigneur, qu'il bénisse autour de lui, qu'il soit une bénédiction pour sa famille, pour sa nation. Je prie que chacun ici ce soir, femmes, hommes, enfants, adultes, parents, grands-parents, soit une bénédiction pour ceux de sa famille, pour ses proches, pour ses frères, pour ses sœurs, pour ses amis, dans le nom puissant de Jésus. Répands ta bénédiction, Seigneur. Répands ta bénédiction d'une manière solide que tu établis dans les cœurs par ton esprit sur mes frères et sur mes sœurs. Merci Jésus. Merci Jésus de le faire maintenant avec ton autorité, avec ton pouvoir, avec ta puissance, avec ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce que tu fais en cet instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peut-être pour pas qu'on perde trop vite ce que Dieu nous a donné, ça serait bien que vous priez déjà directement avec quelqu'un ce soir. Si vous êtes là en couple, vous bénissez votre mari, votre femme. Si vous êtes là avec vos enfants, vous bénissez vos enfants. Si vous êtes là tout seul, vous bénissez un frère, une sœur qui est tout seul ici. Je pense qu'il y a assez de gens à bénir. Vous êtes d'accord, tout simplement? Vous bénissez, mais vous recevez aussi de quelqu'un la bénédiction.
Soyez pas timides, soyez pas intimidés, ne vous laissez pas voler cette occasion de bénir quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.